Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de décembre. Alors j'ai été plutôt productive là ce mois-ci puisque j'ai aussi été en vacances, mais même avant les vacances, à partir du lancement du challenge en fait, je me suis éclatée à nouveau à colorier, aussi parce que j'avais terminé ma toile serre que je devais faire pour un cadeau de Noël. Donc une fois cet impératif là fait, j'avais beaucoup plus de temps du coup pour colorier et du coup je me suis éclatée. Alors j'ai fait des petits colos simples, des colos un poil plus compliqués, mais ouais non, ça reste du simple quand même, vous me connaissez de toute façon. Donc on commence avec le Magic Girls. Donc j'ai fait un petit colo là très simple, voilà, tout simplement ce petit colo là pour la coupe des 4 maisons aux couleurs des maisons. Donc je l'ai fait au Light Fast. J'ai utilisé également pour le jaune doré c'est un marqueur, les glitter marqueurs de chez Action là, les derniers qui sont sortis. Également du signaux pailleté doré pour les reflets dans les cheveux. Donc après je sais pas si vous allez voir les paillettes ou pas, mais ça brille, voilà, tout simple, un petit effet, c'est même pas un effet cheveux, j'ai juste fait des ombrages, j'ai pas réellement fait trait par trait, mais en tout cas voilà, un petit colo simple que je me suis éclatée à faire. Ensuite, toujours colo simple dans les animaux fantastiques, le livre de coloriage des créatures magiques. Celui-ci j'ai oublié de vous le montrer pendant le haul, mais du coup je me le suis acheté exprès pour le challenge, oui on va le dire. J'avais envie de faire des bestioles, donc voilà, il y a ça aussi. Même si les colos que j'ai fait, au final c'est pas du tout des bestioles. Donc première chose, j'ai fait une page papier peint, voilà, pour histoire de rapporter des points hein, à la team. Parce que page papier peint, bah voilà, vous faites un duochrome dans un livre officiel de Harry Potter ou Animaux Fantastiques et ça vous rapporte 150 points, hein, donc c'est pas négligeable. Bref. Oui, on se la joue stratégie chez les Gryffondors, mais ça marche. Donc voilà. Bref, du coup j'ai fait le fond au pan pastel. Tout au pan pastel rouge et ensuite j'ai utilisé les signaux, voilà, des signaux gel paillettes, donc le doré et le rouge c'est du signaux, le noir c'est du stylo gel Action, mais j'espère que vous allez bien voir les paillettes parce que voilà, et mine de rien ça m'a pris du temps hein, de tout repasser au stylo gel, ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai fait ça pendant que je regardais un film je crois ou une série télé je sais plus, mais ça m'a pris quand même du temps, donc je l'ai quand même mérité. Bon. Un autre colo que j'ai fait dedans, c'est donc cette bannière là, en fait c'est la bannière des enfants de la je sais plus quoi là, enfin bref, cette bannière là, et quand j'ai vu la photo je me suis dit mais rouge doré, bon bah parfait, duochrome Gryffondor, donc on est parti et du coup voilà, je l'ai fait comme ça. Donc celui-ci je l'ai fait aux luminances et j'ai simplement rajouté du coup avec du signaux pailleté doré, voilà, pour faire, parce qu'il y avait des reflets quand même dorés. Donc voilà, pour ajouter un petit peu des trucs, mais franchement je me suis bien amusée à le faire et voilà, ça m'a pris une petite soirée, donc c'était sympa et du coup bah j'ai attaqué ce livre là et j'en ai fait 2, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va rester du coup dans le hors Disney et les derniers que j'ai fait là récemment c'est dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Clett. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci il a été plutôt ça a été plutôt tumultueux. Donc en fait je l'ai fait du coup au Black Widow, donc tout ce qui va être arbre, etc. Toutes les couleurs en gros. Et ensuite j'ai voulu faire un fond au Neocolor 2 et Gelatos métallique. Sauf que ce papier là ne prend pas bien du tout l'aquarelle. Donc bah, ça me faisait des grosses traces et quand j'avais déjà fait un fond à l'aquarelle avec et en repassant en fait du pigment etc, on arrivait à effacer les traces et à faire quelque chose de joli. Sauf que là bah, si je repassais du pigment du coup ma neige s'est retrouvée bleue. Donc ça allait pas du tout et j'ai essayé plusieurs techniques de peinture acrylique, gouache etc pour repasser par dessus, mais voilà, fallait trouver le bon dosage pour diluer pour que bah, ça n'efface pas complètement les ombrages que j'avais fait en dessous etc. Donc au final j'ai utilisé de l'encre Colorex blanche que j'ai tapotée avec un Beauty Blender, donc ce genre de petite mousse, pas le vrai je vous rassure, mais du coup j'ai tapoté ça et ça a fait que bah, ça m'a atténué un peu toute cette
enfin c'était vraiment trop bleu. Donc là ça a atténué tout ça, donc c'était plutôt pas mal. J'ai également utilisé toujours l'encre Colorex pour... j'ai tapoté avec mon pinceau pour faire des gouttes et du coup faire de la neige qui tombe. J'ai utilisé les Vintage Drop de chez Nuvo pour faire tout... là c'est de la peinture en fait 3D. Pour faire tous les reflets au niveau de la neige. J'aime beaucoup utiliser ça quand je fais de la neige. Ça apporte des reflets supplémentaires et tout. Ça fait du 3D quoi. Et je trouve que ouais, ça apporte un petit truc. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit pas... par rapport au gelatos métallique, ça avait apporté plein de petites paillettes. Et comme j'ai repassé de l'encre Colorex, du coup, on voit plus les paillettes. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Et au niveau du fond, du coup, j'ai choisi de prendre un feutre alcool. Un feutre à alcool, un tout de marqueur, tout simplement. Parce que je voulais pas réutiliser de l'aquarelle au crayon et tout, ça me gonflait. Donc voilà, petit feutre à alcool. J'ai estompé les quelques marques qui pouvaient y avoir avec du Lumocolor, du Lumocolor blanc, histoire du coup d'apporter, comme si c'était un peu nuageux, un peu brumeux, enfin vous voyez, voilà, les dents de neige quoi, tout simplement. Bien sûr, j'ai rajouté également du signo blanc, là pour faire au niveau des pompons. Donc c'est vrai qu'avec la neige, les pompons, le fait que ce soit en signo, que j'ai repassé du signo blanc et tout, les pompons on les voit plus du tout. Mais il y a du pompon au bout de chaque truc. Mais voilà. Donc au final il m'a pris un peu la tête celui-ci. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Ouais, mais au final je l'aime bien quand même. Je me suis éclatée. Et j'ai utilisé aussi les Pentel hybride parce que je les ai reçus. C'était une des choses que je n'avais pas reçues. Et du coup, voilà. Donc on va en avoir un petit peu là dans les personnages en fait. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas si vous allez voir, vous avez des petits reflets jaune, doré, bleu, etc. Je sais pas si on va voir un peu. Mais voilà. Juste histoire de pouvoir tester et voilà, ça fait un colo de plus dans ce livre là et finalement je l'aime bien. Je l'aime bien quand même si j'ai un peu galéré et qu'il m'a pris beaucoup plus de temps de prévu, mais je l'aime bien. Ensuite, dans le Romantic Country, j'ai enfin attaqué ce livre là avec ce colo. Donc le fond c'est de l'aquarelle Auradam, donc la Noire Galaxie, que j'ai utilisé voilà, tout simplement avec un pinceau, une seule couleur, et vous voyez que ça fait vraiment des effets. Alors non seulement ça fait des effets super granulants, c'est-à-dire que ça vous fait des taches, les pigments se regroupent à certains endroits et donc du coup ça fait des taches. Donc vous pouvez déjà avoir cet effet là avec des pinceaux etc en tapotant, mais là c'est encore plus prononcé et surtout vous avez plusieurs couleurs dans... Là, c'est censé être du noir galaxie, mais vous avez du noir, du bleu, du gris, voire même limite des petites touches de marron beige, etc. Donc du coup, ça fait un fond qui est vraiment texturé de par le fait que ce soit super granulant et de par les reflets de couleurs et tout. Ça fait un peu comme du brushot par rapport à la couleur, je veux dire, au fait qu'il y ait différentes couleurs. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, le reste, je l'ai fait entièrement au Muséum Aquarelle parce que voilà, je venais de recevoir les crayons et du coup, je voulais les tester dedans. Et autant, je suis plutôt pour l'instant mitigée, j'ai fait qu'un seul colo avec, donc j'attends de les prendre en main pour vraiment donner un avis. Mais là, au niveau des premières impressions, à sec, je les aime pas du tout. Parce qu'ils font vraiment très sec, le crayon n'est pas bien pris en main et tout, j'aime pas du tout le ressenti que j'ai quand je les fais à sec. Par contre, quand on les aquarelle, je trouve qu'on peut vraiment beaucoup plus les travailler que les Albrecht par exemple. Beaucoup plus que les Inktense, mais ça c'est normal puisque c'est de l'encre. Mais même les Albrecht, je trouve qu'ils se fixent relativement vite. Alors que là, les muséums, même si il y avait des zones qui étaient sèches, je suis revenue retravailler et j'ai pu à nouveau retravailler. Est-ce que c'est le papier qui fait ça aussi? Il y a des chances puisque ce papier-là est a priori du très bon papier pour l'aquarelle. Ou en tout cas, on sait que l'aquarelle passe très bien dans ce papier-là. Donc peut-être que je vais essayer de voir justement sur d'autres colos comment ils réagissent. Mais j'ai beaucoup aimé les travailler par contre. Ça, c'était sympa. Là, j'ai vraiment pu faire des ombrages, etc. Sur mes petits hiboux, en repassant plusieurs couleurs, etc. J'ai vraiment pu retravailler et faire des dégradés beaucoup plus facilement que d'habitude. Donc là-dessus, j'étais super contente. Du coup, j'ai rajouté du Lumocolor jaune pour les petites lucioles, puisqu'il y avait déjà des lucioles intégrées au colo, donc je les ai repassées.
Par contre j'ai mis une pointe au milieu de Posca jaune et bien sûr du signaux blanc pour faire les étoiles. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce petit colo là, ma foi, tout aquarellable, je le trouve sympa. Ça fait, ouais, ça fait un effet particulier. Donc je l'aime plutôt pas mal celui-ci et surtout je me suis bien amusée à le faire et à travailler mes crayons. Donc ça c'était cool. Et enfin ce livre est commencé. On va passer au Disney avec un petit colo dans l'éphéméride. Ça faisait très longtemps que j'y avais pas été. Et je me suis dit que c'était l'occasion au niveau du challenge. Et j'ai fait ce colo là. Alors en fait j'avais dans l'idée de faire encore une fois un duochrome. Hein, et surtout de faire un fond avec la gouache sonnée dorée que j'avais eu, qu'on m'avait offert. Et du coup quand j'ai voulu la mettre, c'était trop transparent. Donc je me suis dit que j'allais faire un fond noir en dessous pour pouvoir que le côté doré ressorte beaucoup plus. Donc j'ai fait un fond noir avec la peinture Liquitex, la noire de Mars, qui est vraiment hyper opaque. Donc vous allez le voir juste après. Et du coup par-dessus j'ai rajouté ma gouache sonnée que j'ai tapotée avec une petite éponge. Donc ça me fait un effet un peu texturé, surtout que ce papier là... il est un peu, on dirait un peu du papier recyclé quand même, il n'est pas hyper lisse, donc du coup ça fait vraiment un effet de texture. Au niveau des crayons, là cette fois j'ai utilisé les Lightfast pour les crayons et bien sûr vous avez des petites touches de signaux pailletés parce que normalement il y avait tout un tas de confettis, donc j'ai essayé de les reproduire même si c'est pas fifou, mais voilà, vous avez du pailleté rouge et doré également dans le fond. Donc je vais essayer de vous montrer, voir si ça brille, mais je suis pas sûre que vous puissiez voir quelque chose. Mais ma foi, un petit colo tout simple qui m'a bien éclaté pour le coup. Dans le carré bébé animaux, comme il me restait de la peinture noire, et ben je me suis dit je vais refaire un fond et du coup je suis passée dans le carré bébé animaux et j'ai fait celui-ci. Donc fond noir tout simple, comme vous voyez là c'est uniquement de la peinture Liquitex, la peinture acrylique et vous voyez noir hyper opaque, une seule couche. Et parfait quoi, franchement parfait. Et du coup j'ai voulu tenter de faire un effet paillette avec des feutres. Voilà, avec des feutres, des signaux Artist Rouge, je sais plus ce que j'ai utilisé encore. Mais du coup voilà, j'ai voulu tenter. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs tutos de fait. Je sais qu'il y a Stéphie qui en a fait un, il y avait une anglophone aussi. Je sais plus si c'est Olivier Audran ou je sais plus qui avait fait. Mais bref, je me souvenais un peu de la technique comme ça de mémoire qu'elles avaient fait, donc j'ai pas regardé les vidéos. Donc, du coup j'avais des restes au niveau de ma mémoire de à peu près la technique qu'il fallait utiliser, donc j'ai tenté. Et ma foi, de près ça fait trop bizarre parce qu'on voit que des petits points, on se dit c'est pixelisé ton truc, mais de loin ça ressort plutôt pas mal. Donc au final je suis plutôt contente de mon premier petit effet pailleté là. Le reste du petit porcinet du cadeau, je l'ai fait au Holbein. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les crayons, donc en plus on a des très jolies teintes de rose comme vous pouvez le voir dans les Holbein, donc voilà. Et du coup pour les paillettes, comme je vous l'ai dit, c'est des feutres. Du feutre Pen 68 notamment, des choses comme ça, du signaux et voilà. Et je trouve qu'il ressort pas mal. Il ressort pas mal mon petit porcinet, je l'aime bien celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, dans les cartes postales bébés animaux, j'ai voulu faire le petit Sven pour faire un paysage hivernal, etc. Et celui-ci, je l'ai fait uniquement au Albrecht Dürer, entièrement. Même les poils, etc. Ouais, je suis restée sur uniquement les Albrecht. J'ai essayé de pas trop aquareller au niveau de son pelage pour faire un pseudo effet poil. Mais encore une fois, c'est un pseudo effet poil. Le fond aussi au niveau de la neige et tout, ouais, c'est tout du Albrecht. Il y a juste du coup j'ai rajouté du vintage drop pour faire du coup des petits flocons et puis les montagnes derrière, mais là aussi je l'aime beaucoup. Il est ouais, c'est vrai qu'il est plutôt pâle, il n'y a pas les couleurs très vives, mais je trouve que ça colle avec les paysages enneigés et tout, donc plutôt j'aime bien, je l'aime bien quand même celui-là. Et enfin le dernier colo, c'est celui-ci. Donc c'est dans le bloc portrait tome 2. Celui-ci c'est le hibou de La Belle au Bois dormant. C'est pas Archimède de Merlin, c'est le hibou de La Belle au Bois dormant, puisque on avait tout un fond avec les petits animaux, ses potes là, les lapins et puis les petits écureuils et tout, bref, ils étaient là. Donc c'est bien La Belle au Bois dormant. Mais du coup, celui-ci j'ai fait des tests dessus, je me suis éclatée à faire des tests. Le hibou, je l'ai fait avec l'encre Distress. Voilà, je me suis dit, je vais tenter de faire, pourquoi pas, je vais tenter de faire un coloriage
bah voilà, de faire vraiment une base à l'encre pour voir si ça passe ou pas. Et comme j'avais pas mal de marron et tout, et ben voilà. Donc j'ai fait une base avec de l'encre. Donc attention, comme j'en ai mis pas mal sur certaines zones pour bien mélanger et tout, ça a traversé. Donc là ça gêne pas, mais voilà, dans des autres colos, faites gaffe quand même si vous insistez un peu trop avec les encres. Du coup, j'ai ensuite ombré tout ça, enfin fait des pseudo-ombrages. J'ai ombré un petit peu le bec, les yeux, et surtout j'ai rajouté des traits, histoire de faire un pseudo-effet plume. Mais encore une fois, c'est pas un truc hyper travaillé, c'était juste, voilà, je voulais juste rajouter les petits trucs. Et donc ça, c'était au polychromos. Et ensuite, le reste, au niveau du fond, c'est tout de la peinture Liquitex. Voilà, peinture acrylique. J'avais envie de tester. J'ai déjà vu ce colo-là avec le fait de reproduire un arbre, parce que c'est vrai qu'on a le tour comme ça, puisque c'est un portrait, donc on a bien le tour. Mais après, le fond, ça fait un espèce de pseudo-arbre avec les petits personnages là sur les côtés et tout. Enfin, c'est pas évident. Et je sais que je l'ai déjà vu passer, mais alors je suis incapable de me souvenir où est-ce que j'ai déjà vu ce colo-là avec le tronc comme ça. Je sais plus. Est-ce que c'était Est-ce que c'était un des colos du challenge, etc. ou sur Insta? Je ne saurais plus dire. Donc désolée si je ne cite pas la personne, puisque je ne sais plus qui c'est. Voilà, tout simplement. Mais je me suis inspirée de ça, du coup, et pour faire ce tronc d'arbre, et entièrement à la peinture acrylique. J'avais envie de faire de la patouille. Et voilà, alors honnêtement, c'est pas dingue, clairement pas. De loin ça passe, de près c'est vraiment dégueulasse, mais c'est de la peinture en même temps, voilà quoi. Je peux pas avoir un même effet avec les crayons ou avec de la peinture, c'est pas pareil. Donc c'est aussi la première fois que j'utilisais vraiment de la peinture acrylique pour tenter de dessiner entre parenthèses quelque chose, de faire des ombrages, de faire voilà, outre plus que je veux dire un simple fond en aplat basique. Donc j'ai été étonnée de voir que ça séchait très rapidement. Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'on pouvait la travailler beaucoup plus vite que ça. Donc il va falloir que je m'adapte un petit peu à ce médium là, que j'adapte un petit peu, que je me renseigne un peu sur les techniques, sur comment l'appliquer, comment faire du couche par couche, les mélanges, des trucs, enfin bref. Il va falloir que je me renseigne un peu plus, mais voilà, je trouve que quand même pour une première fois, je m'en suis pas si mal sortie. Mais en tout cas, je me suis quand même bien amusée à le faire. Je me suis éclatée à faire de la patouille là-dessus. Donc voilà, et au final, je trouve qu'il rend quand même pas mal, quoi. Et enfin, on va terminer avec les mystères. Donc si jamais vous ne voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Et donc on va commencer par les créatures fantastiques, parce que j'en ai fait plusieurs dedans, mais c'est celui que j'en ai le moins fait quand même. J'en ai fait, ouais, 3. Donc j'ai fait celle-ci. Donc comme d'habitude, moi j'ai plein de gammes de feutres différents, donc je pourrais pas tout vous dire, mais je sais... Mais j'utilise du Posca noir pour faire les contours, parce que ce soit les traits noirs ou même les contours là, pour moi le Posca c'est ce qu'il y a de mieux pour ensuite repasser au feutre derrière. Du coup voilà, ça baffe pas, voilà, pour moi c'est le top. Donc oui, j'utilise du Posca pour tout ça. Donc là j'ai fait les 2 petites sirènes de Peter Pan que j'aime beaucoup. Et comme c'était à peu près les mêmes couleurs par rapport au fond, voilà, j'en ai profité. Et j'ai fait également le petit Olaf, puisque j'avais fait le dragon dernièrement. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant finir la double page. Donc j'ai fini avec le Olaf, qui ma foi pas génial. J'aime pas beaucoup, j'aime pas les couleurs utilisées, je les ai déjà adaptées. Mais j'ai pas aimé les couleurs parce que c'était très foncé, quoi. Donc, puis je sais pas ce que c'est que ce fond, mais voilà, quand on regarde la solution... vous voyez, j'ai encore adapté les couleurs, hein, parce que c'était vraiment très gris moche, donc je sais pas. Bref, là je suis plus partie dans les tons de bleu que gris, parce que déjà j'avais pas de gris comme il demandait, donc voilà, bref. Donc celui-là je l'aime pas trop, mais par contre je me suis éclatée avec les 2 sirènes, là je les trouve super jolies celles-ci. Et ensuite on termine avec le grand classique tome 1, puisque je l'ai terminé. Donc j'ai fait les 5 derniers colos qui me manquaient. Alors, j'ai fait du coup, il me manquait le Pinocchio, la petite Wendy. Ceux-là, ils ont été faits avant. Les Aristochats. Donc là, avec leur maîtresse. Et enfin, cette double page-là, avec Frollo et Kida.
Là dans Kida, au niveau du diamant, je m'étais plantée. J'avais les contours devaient être blancs, devaient être laissés blancs, et en fait je m'étais plantée, je les avais fait en contour noir. Donc j'ai repassé des signaux, et du coup j'ai aussi voulu mettre un peu de paillettes. Voilà, j'ai mis un petit coup de stickles histoire de voir que ça brille, et voilà. Celui-là j'ai bien aimé le faire parce que du coup il y avait plein de traits noirs, plein d'arabesques et tout, j'ai bien aimé. Et voilà. Et frollo, et du coup ça y est, il est terminé celui-ci. Donc là, si vous voulez voir la totalité du livre là, et ben vous le verrez dans le prochain vlog. Voilà, tout à la fin du vlog, je vais vous montrer la totalité des colos dans ce livre là, et parler un petit peu de ce livre là et tout. Donc voilà, si vous voulez voir ça, je vous invite à regarder le vlog jusqu'au bout. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois de décembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.